et je vous propose ce quiz pour évaluer vos connaissances sur tout ce qu'on a appris dans la deuxième partie de cette formation emailing qui concernait l'envoi des campagnes d'emailing. Passons à la description de notre cas d'étude. Voici la newsletter des Jardins de Gaïa. Les Jardins de Gaïa est une boutique en ligne qui vend des thés et tisanes bio de qualité. La démarche de respect de la nature et de l'humain séduit beaucoup d'amateurs. Expéditeur, Odd, les Jardins de Gaïa. L'objet ici, prenez le temps de vous faire plaisir. Le prix d'air de l'email et profitez de remises jusqu'à moins 20% sur nos thés, tisanes et épices. On voit ici deux captures. La première représente une version sur notre ordinateur et la deuxième représente la version mobile. La première question. Alors, que pensez-vous de la version mobile de cet email? Ici, plusieurs réponses sont possibles. Premièrement, la version mobile de cet email est impeccable. Ça passe bien partout. La deuxième réponse, le design aurait pu être optimisé. Ou bien, que vous trouvez que c'est peu lisible. La deuxième question, quel regard critique portez-vous sur la phrase d'accroche de cet email? Ici encore, plusieurs réponses sont possibles. Que vous pensez de la phrase d'accroche de cet email? Gay as week, c'est clair, on va droit au but. Deuxième réponse, le design de l'accroche est bien pensé. Ou bien que si les images ne s'affichent pas, je ne la vois pas. C'est une occasion manquée. La troisième question, quel est le CTA principal de cet email? Première réponse, il n'y en a pas. Deuxième réponse, calendrier 2020. Troisième réponse, école de thé. La quatrième question, quels objets vous paraissent les moins répercutants? Encore ici, plusieurs réponses sont possibles. Alors, est-ce bien le premier objet cote qui est là, Full TV, etc. Est-ce l'objet, le billet numéro 36, mai 2019, etc. Ou bien l'objet, journal électronique mercredi, etc. La cinquième question. Quel pré-IDER apporte vraiment une information complémentaire à l'objet? Est-ce que c'est sous-traiter sa lecture pour échapper jusqu'à la dernière de la phrase?
Est-ce que c'est votre séance de rattrapage du week-end, etc. Ou bien c'est voir les relations d'Ilona? La sixième question. Quelle est la forme de cet email? Est-ce qu'il est en forme de pyramide inversée? Est-ce qu'il est en forme de Z ou bien en forme de site web? La question numéro 7. Au regard de cet email, quels sont l'objectif principal et l'objectif secondaire de Netflix? Alors, l'objectif principal, nous faire aimer The Mind of Aaron, et le secondaire, nous faire aimer les séries récemment ajoutées. Qui sont objectif principal, visionner tout de suite la série. Secondaire, enregistrer la série pour la regarder plus tard. Ou bien, comme troisième option, enregistrer la série pour la regarder plus tard comme objectif principal. Et puis, comme objectif secondaire, visionner tout de suite la série. La huitième question. Imaginez, vous venez d'arriver dans une société multimarque, composée de 5 marques, mais d'autres marques se rajouteront dans quelques mois. Vous êtes en charge du pôle emailing. Votre équipe est composée de 3 personnes au profil très marketing. Vous devez envoyer un email par semaine et par marque. Généralement, vous obtenez les contenus définitifs du service éditorial au plus tôt 48 heures à l'avance, au plus tard, quelques heures avant l'envoi. Quelle est donc, selon vous, l'organisation optimale pour la création des emails? Premièrement, la société doit être équipée d'un outil d'email builder. Deuxièmement, il faut sous-traiter la création des emails à une agence puisque l'équipe en place n'a pas de compétences HTML. Troisièmement, il faut passer par le module de création de messagerie de l'outil de routage. Avant de passer à la correction, je vous propose, comme on a l'habitude de faire, de prendre le temps de répondre à toutes les questions. Et en cas de besoin, vous pouvez faire une petite révision de la deuxième partie de la formation pour vous rafraîchir la mémoire et pouvoir répondre correctement à l'ensemble des questions. Maintenant, passons à la correction. La première question, que pensez-vous de la version mobile de cet email? Sur l'image qu'on a pu voir, le design aurait pu être plus optimisé. C'est peu lisible. L'image principale est la même que celle ou bien est la même que celle sur le desktop, mais en taille réduite. Le texte devient donc très petit, voire illisible sur mobile. En plus, les picots du footer sont alignés sur la gauche. On aurait pu les garder sur deux lignes et centrés. Deuxième question était quel regard critique portez-vous
sur la phrase d'accroche de cet email. Les bonnes réponses sont que le design de l'accroche est bien pensé et que si les images ne s'affichent pas, je ne la vois pas. C'est une occasion manquée. Gaia Zwick n'est pas au format texte mais au format image. C'est une mauvaise pratique marketing car ce texte ne sera pas lu si les images ne s'affichent pas par défaut dans les systèmes de messagerie. En plus, il n'approche pas tellement l'internaute. La troisième question, qui concerne toujours les deux images. Quel est le CTA ou le call to action ou l'appel à l'action principal de cet email? La bonne réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Rien n'indique dans cet email quel est le bouton principal. Et quels sont les boutons secondaires? Il n'y a pas donc de hiérarchisation de l'information. La quatrième question. Quels objets vous paraissent les moins percutants? Les bonnes réponses sont les deux dernières. Le billet numéro 6, mai 2019, AG/CO, etc. Et le deuxième objet, journal électronique, mercredi, jusqu'à la fin. Alors, ces deux objets sont très factuels et ne suscitent pas la curiosité du lecteur. À la différence de code qui est là, par exemple. Ça vous donne envie de voir le contenu de l'email. Ici, Reader apporte vraiment une formation complémentaire à l'objet. La bonne réponse, c'est votre séance de rattrapage du week-end. Pourquoi? Le pré-header est la première ligne du contenu de votre email. Il doit apporter une information complémentaire à l'objet. Ici, MYTF1 nous propose de redécouvrir les replays du week-end. La sixième question. Quelle est la forme de cet email? Est-ce qu'il est en forme de pyramide inversée? Est-ce qu'il est en forme de Z? Ou bien en forme de site web? La bonne réponse, c'est la dernière, bien sûr. Cet email ne respecte en rien les bonnes pratiques de l'emailing. On dirait copier-coller d'une page web, simplement. On ne comprend pas l'objectif de l'expéditeur non plus. La septième question. Au regard de cet email, quels sont les objectifs, premièrement principaux et secondaires de Netflix? Est-ce que c'est nous faire aimer The Mind of Aaron, puis nous faire aimer les séries récemment ajoutées? Ou bien c'est de visionner tout de suite la série, puis enregistrer la série pour la regarder plus tard? Ou bien enregistrer la série pour la regarder plus tard, puis visionner tout de suite la série? La bonne réponse, c'est la deuxième. L'objectif principal de cet email est de visionner tout de suite la série, puis enregistrer la série pour regarder ou pour la regarder plus tard. Alors, la couleur des boutons nous indique la hiérarchisation des objectifs de Netflix. La huitième question.
Imaginez, vous venez d'arriver dans une société multimarque composée de 5 marques, mais d'autres marques se rajouteront dans quelques mois. Vous êtes en charge du pôle emailing. Votre équipe est composée de 3 personnes au profil très marketing. Vous devez envoyer un email par semaine et par marque. Généralement, vous obtenez les contenus définitifs du service éditorial au plus tôt 48 heures à l'avance. Quelle est, selon vous, l'organisation optimale pour la création des emails? Est-ce bien la société doit être équipée d'un outil d'email builder? Est-ce qu'il faut sous-traiter la création des emails à une agence puisque l'équipe en place n'a pas de compétences HTML? Ou bien qu'il faut passer par le module de création de messages de l'outil de routage? La bonne réponse ici, c'est que la société doit être équipée d'un outil d'email builder. Dans un contexte multimarque, au vu des délais de réception des contenus éditoriaux et du nombre d'emails à créer par semaine, l'outil d'email builder est la meilleure option. Donc voilà, c'est la fin de ce quiz. J'espère que vous avez pu répondre à l'ensemble des questions.